Par contre, au niveau du marketing par SMS, pour ce que j'en connais quand même, je pense que pour certaines entreprises, ça devient pertinent comme outil de service à la clientèle. Tu sais, moi, je suis abonné à un tel fournisseur ben, je vais le nommer, là, c'est Fido. Alors, je reçois des petits textos de Fido. Voulez-vous bénéficier d'une telle offre et tout ça. Donc, ce sens-là, lorsque le client est avec soi, on peut l'utiliser pour des fins de service à clientèle ou pour de fidélisation des clients. Mais autrement, je ne vois pas le SMS comme une opportunité grandissante, vu, comme vous l'avez mentionné, d'autres options qui sont sur le marché. Je pense qu'effectivement, c'est en réduction. Et vous mentionnez Fido, mais Fido, c'est un opérateur. Fido n'a pas de coût SMS. Et donc, ça devient naturel pour Fido et puis pour tous les opérateurs mobiles de communiquer par ce moyen-là. Oui. Mais pour ceux qui n'ont pas de réseau d'antenne et de clients mobiles et qui doivent payer Fido et les autres pour justement communiquer à travers eux, il y a les alternatives. Il y a du email aujourd'hui qui est facile, qui est gratuit souvent ou presque, où il y a des frais minimes. Il y a ce qu'on appelle les push notifications, c'est-à-dire les messages qu'on envoie en push vers un téléphone smartphone, généralement à travers une application, mais de plus en plus, il y a des sites web qui sont capables d'envoyer des notifications push à des appareils. Et il y a les réseaux sociaux aussi qui de plus en plus permettent de communiquer ou de pousser de l'information sur les pages. C'est pas en temps réel, mais je veux dire, ça revient à une espèce de diffusion d'informations assez large. Excellent. Donc, pour dernière question, vous avez déjà donné beaucoup d'idées là, sur ce qui s'en vient dans vos commentaires précédents. J'imagine, puis je sens en vous l'enthousiasme aussi par rapport à ce qui se présente comme opportunité. Mais qu'est-ce que vous voyez comme tendance là maintenant au niveau de la mobilité là, de façon générale pour conclure l'entretien? Ben, c'est en constante évolution, comme on a dit. En fait, c'est en train d'exploser. Si c'était simple, ça le devient de moins en moins. Il y a le code QR, il y a le NFC aussi. On n'en a pas parlé, mais le NFC, c'est une technologie c'est un peu de la magie, en fait. C'est très intéressant. Le NFC, ce que ça permet de faire, personnellement, je trouve énormément plus intéressant que du code QR, qui est un peu... qui demande des opérations de lancer le... Mais NFC, on touche le téléphone puis c'est fait. Juste pour préciser, le NFC, c'est Near Field Communication. Hein? Donc, peut-être que vous pouvez le décrire pour nos auditeurs. Oui, le Near Field Communication, c'est un protocole qui est implémenté dans de plus en plus d'appareils. Le problème, c'est qu'il n'est pas partout. iPhone ne l'a pas. Apple n'a pas encore à ce jour intégré. On attend tout le temps de voir si dans son prochain appareil, il va finalement le mettre. Ils ont toujours résisté à ça, mais tous les autres l'ont. Tous les BlackBerry, tous les Windows Phone, tous les Android ont NFC et ça devient très intéressant parce que ce que ça permet de faire, c'est une communication sans fil par onde, donc il n'y a pas besoin de voir vraiment des choses, mais qui se passe à très, très proche, à proximité. Donc, et puis, un tag NFC, ça ressemble à un collant. C'est vraiment comme un petit adhésif, un petit truc. C'est tout petit, c'est comme qu'on colle quelque part. Et juste en approchant un téléphone et en touchant dessus, il va avoir lu l'information qui est dessus. Et puis, ça peut te déclencher à aller sur un site web, faire un check-in Foursquare ou publier quelque chose faire un j'aime. Bref, toutes sortes d'actions sur le NFC. Donc, le NFC, c'est vraiment magique parce que j'ai pas besoin de rien faire. Il est tout le temps actif sur le téléphone. Je colle le téléphone, tout que je peux rentrer, je peux continuer. Donc, le NFC est une alternative intéressante, mais qui est toujours qui a le problème que ça ne couvre pas. C'est pas une solution universelle comme le SMS ou les codes QR. OK. Petit conseil aux gens, aux entreprises. C'est sûr que le marché qu'on cible dans le contexte de la formation, c'est plutôt des petites entreprises. Une petite entreprise qui veut commencer à s'initier, comme vous l'avez mentionné dès le début, à s'éduquer, à changer sa culture d'entreprise. Comment est-ce qu'on s'y prend? On peut vous appeler, hein, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez recommander, peut-être des blogs, des livres, des trucs pour commencer à se mettre dans ce mode de pensée-là?
C'est sûr que si on va voir sur les grands médias technologiques comme Mashable, Gizmodo, des sites comme ça, on va vraiment, eux, ils vivent là-dedans. Donc, tout ce qui sort, c'est vraiment des idées très pointues. Peut-être que c'est pas, faut être un peu initié. Je pense que par contre, les petites entreprises d'aujourd'hui, enfin, les jeunes entreprises sont jeunes et vont déjà être allumés, ils vont déjà avoir vu le potentiel, la force de Google, de tous les services, du cloud, de tout ce qu'on peut intégrer dans une expérience client. Je pense que moi, je commencerais au tout début à faire c'est bête, mais du marketing web visible, marketing social, puis voir la mobilité comme une extension de ces choses-là. Pas commencer nécessairement à planifier des marketing par SMS ou des outils comme ceux-là, parce que les solutions qui existent, il y en a de plus en plus des gratuites qui sortent tout le temps, mais il faut rester flexible, il faut essayer des choses. La première chose que je dirais, c'est assurez-vous d'avoir un téléphone intelligent, puis de l'utiliser, puis d'essayer des trucs. C'est comme ça qu'il va changer la façon de faire. Et pour les entreprises qui sont un petit peu plus grandes, juste pour ouvrir un petit peu vers les autres choses qui s'en viennent, parce que là, on a parlé un peu du NFC. Le NFC est présent, mais là, il y a d'autres sortes de services qui apparaissent et qui sont au-delà du téléphone. C'est pour ça qu'il faut vraiment vivre dans ce monde-là. Il y a Google Glass, qui sont les lunettes qui sont encore un concept, qui sont disponibles et qui font rêver beaucoup et imaginer plein de choses, un peu peur aussi, mais ça transforme la culture du public. Il y a les appareils, il y a toutes sortes. Aujourd'hui, il y a plein d'appareils spécialisés qui sont en train de sortir. Il y a le Nest, le système de thermostat au mur qui va afficher ça, les contrôles de domotique de maison, des senseurs de proximité, le machine-to-machine, tout ça. Apple a sorti est en train de sortir ses services de iBeacons, qui sont des appareils qui permettent on les met dans un commerce et les iBeacons sont capables de sentir ou d'observer les appareils qui passent autour par leur connexion Bluetooth. Donc, Bluetooth est de plus en plus activé sur les téléphones, donc les Bluetooth sont visibles la plupart du temps. Donc, un iBeacon est capable de voir qui vient autour et en fonction de d'autres paramètres, serait capable d'interagir avec ces gens-là, de leur envoyer des push, des choses, ou simplement d'observer, de regarder dans quel autre commerce ils vont, où on a aussi des iBeacons. Donc, c'est vraiment, ça fait un peu peur, ça fait un peu Big Brother, mais la mentalité évolue, le concept aussi de confidentialité ou de vie privée, ça évolue. C'est des gens de Facebook qui l'ont bien démontré. Donc, il faut sauter, faire des expériences. Excellent. De très bons conseils, celui que je retiens en particulier, puis que moi-même, face à ma clientèle, j'essaie d'intégrer, c'est de recommander aux commerçants et de leur dire, écoutez, mettez-vous dans la peau de votre consommateur. Mettez-vous dans la peau du consommateur. Si vous n'avez pas de téléphone intelligent, vous ne pouvez pas comprendre la réalité. Si vous ne savez pas ce qu'est une tablette, vous êtes déjà quelque part en arrière. Bon, on a fait vraiment un beau parcours de la mobilité. Je vous suis très reconnaissante de votre temps. Je pense que les étudiants vont raffoler de ce contenu-là. Vous avez certainement éveillé beaucoup l'esprit des gens par rapport au futur. Donc, merci infiniment, Frédéric, et bon succès à votre entreprise. Ça me fait plaisir. Bonne journée. À bientôt.